Hello, bienvenue sur ce deuxième live de cette nouvelle chaîne SketchUp TV. Alors, aujourd'hui, on va continuer à parler composants dynamiques et entre autres, comment on va faire un proxy Enscape à partir d'un composant qu'on va piloter avec un composant dynamique. Alors, c'est la deuxième vidéo que je fais en live sur la chaîne. Lundi, j'ai fait une vidéo où il y avait eu quelques soucis parce que j'avais mis une musique qui a priori n'était pas libre de droit, pourtant je pensais. Du coup, j'ai eu un peu le début de la vidéo coupé. Bon, c'est bizarre parce que la musique, il me semblait qu'elle était libre de droit et qu'elle passe sur YouTube et pas sur Twitch. Bon, c'est comme ça. Du coup, comme le son a été coupé, je vais me représenter. Donc, moi, c'est Jack. Je pratique SketchUp bah, depuis pratiquement un peu plus de 20 ans, bah, depuis le début, on va dire. J'ai depuis à peu près une quinzaine d'années mis en place un forum. Je vais vous montrer ça. Alors, un forum qui existe à peu près depuis une quinzaine d'années, où il y a un peu plus de 7000 membres, qui ont posté plus de 170 000 messages. Ouais, donc il y a vraiment, vraiment beaucoup de contenu. C'est très, très complet. En fait, on traite SketchUp, Archicad, Arclantis, TheaRender, Photoshop, Lumion, Twinmotion, 3D Studio, Cinema 4D, Unreal Engine, Corona, Enscape, ouais, et puis même d'autres logiciels comme Picon, comme Blender. Bon, je dirais que le cheval de bataille étant vraiment SketchUp. Hein, parce que dans la section SketchUp, pardon, vous allez avoir plein de généralités. On va parler des plugins, de tutos, d'objets SketchUp, de composants dynamiques, de layout, de style, etc., etc., voire même de Ruby. On a dans la communauté des développeurs, apprentis développeurs, je dirais, du code Ruby pour la réalisation de plugins. Donc, vraiment plein de passionnés. J'ai ma chaîne YouTube. Bon, bon, c'est pas une chaîne de youtubeurs de fou, mais j'ai quand même 230 000 vues. Bon, moi, je suis content. J'ai à peu près 400 quand même vidéos mis en ligne, essentiellement sur SketchUp, Twinmotion, Enscape. Donc voilà un petit peu pour la présentation que j'avais pas pu faire et qui a été coupée lundi. Donc voilà. Donc on revient, on revient à SketchUp. Alors du coup, ce que je vais vous montrer, c'est un petit peu déjà ma façon de travailler. Sur les composants, j'ai vraiment systématiquement tendance à faire 3D et 2D. Et du coup, sur les balises, bah, je mets la partie 2D sur une balise 2D, donc ce qui permet de l'activer ou la désactiver. Et également la partie 3D sur une balise 3D, ce qui me permet aussi de la désactiver. Bon, c'est un truc que je trouve qui est pas mal parce que en fait, ça permet dans Layout, certaines fois, on a vraiment beaucoup de géométrie et ça rame pas mal dans Layout. Si on veut passer en vectoriel, c'est quasiment impossible ou c'est des heures de calcul et d'attente et de perte de temps. Du coup, moi, j'ai pris le parti que lorsque je fais un plan en 2D, ben, du coup, je désactive la 3D et puis ben, j'ai tous mes éléments en 2D qui ont la même représentation en fait.
Donc voilà un petit peu comment je fonctionne. Donc si je veux passer en vectoriel, ça va hyper vite, vu que tout est en 2D. Et ça me permet même finalement d'exporter mon projet layout même en DWG par exemple. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Alors du coup, ce qu'on va faire, on va j'ai ouvert le menu Enscape et je vais transformer ces deux éléments en proxy Enscape. Alors, déjà, ce que je vais faire, en fait, l'objectif, c'est de les transformer en proxy, mais c'est aussi de pouvoir avoir dans un seul composant différents coloris qu'on va pouvoir choisir grâce aux composants dynamiques. Parce que un truc tout bête, c'est que si j'ouvre par exemple la bibliothèque de Enscape et que par exemple, hop, je vais choisir, on va choisir quoi? Quelque chose, un fauteuil par exemple. Voilà. Tiens, si je prends celui-ci, voilà. Alors, si on prend la bibliothèque d'Enscape, ce fauteuil, bon bah effectivement, il n'est pas très détaillé. On va l'avoir super bien rendu dans Enscape, mais là, dans SketchUp, bon, si je veux en sortir un plan, j'ai un truc, bon, bof bof quoi, hein, qui ressemble pas vraiment à la réalité. Et en plus, cet élément-là, bon, bah, il va être super beau dans Landscape, mais si je veux différents coloris, ben, c'est pas possible en fait. Donc voilà pourquoi je vais moi me fabriquer mes propres proxys dans le style de ceux d'Enscape, mais plus performants et avec plus de possibilités de couleurs. Alors ce que je vais faire, bon, on va partir sur trois ou quatre couleurs, hein, hop, voilà. Voilà, voilà. Et ce qu'on va faire, on va faire pas. J'aurais dû faire pareil. Hop. Bon, je le fais un peu, je le fais en live, donc je réfléchis en même temps. C'est un peu des exercices un peu nouveaux pour moi, mais bon, c'est fait pour ça. Alors, du coup, hop, je vais le rendre unique, hop, le rendre unique, le rendre unique. Hop, lui, lui, c'est pas un composant. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un composant. Tac. Créer un composant. Non. Tac. Ce que je vais faire, on va l'appeler. Ouais, je vais essayer de redonner un peu mieux ça. Donc, hop, celui-ci, créer un composant, on va l'appeler 2D, on va l'appeler 2D vert. Bon, le truc quand même, c'est de bien s'organiser, sinon si on commence à partir dans tous les sens. Hop, créer un composant hop, 2D. On va mettre rouge par exemple. Bon, pour l'instant il est vert, mais on va le passer en rouge après. Hop, là, on va faire créer un composant 2D bleu. Hop, tac. Et là, on va faire créer un composant 2D, ouais, par exemple jaune. Voilà. Hop, voilà. Donc, ça, je l'ai rendu unique. Je l'ai rendu unique. Voilà. Alors, ce que je vais faire,
je vais faire celui-ci. On va se faire des petits carrés pour définir les couleurs. Alors, on va aller dans matière. Hop, tac, 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 tac. Et ça. Bon, on va faire un truc à peu près. Hein. On va faire quelque chose d'à peu près. Donc, hop, celui-ci, on va se dire rendre la couleur unique. Paf, rendre la couleur unique. Rendre la texture unique. Rendre la texture unique. Hop, tac. Donc, si je prends celui-ci, je vais dans édition. Donc, celui-ci, c'est. Si je vais dans l'info de mon entité, c'est rouge. Hop, donc. Hop, si je sélectionne édition, hop, je vais le faire quelque chose qui ressemble à du rouge. Hop, tac, voilà par exemple. Hein. Voilà. Celui-ci, j'ai dit bleu. Hop, donc sélection, top, édition. Allez, on va les taper dans les bleus. Voilà. Et celui-ci, je crois que j'ai dit jaune, yes. Alors, hop, sélection, je viens là, hop, on va prendre un jaune. Ça, pas. Tac. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. CTRL Z. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, et édition, c'est passer ça plutôt. Ouais. Comme j'ai pas rendu la texture unique, rendre la texture unique, on va y arriver, hop, sélectionner, tac, et je vais aller dans les jaunes. Jaune un peu orangé, voilà, allez, hop, on va dire c'est bon. Voilà, alors, donc, hop, donc celui-ci, je vais le garder comme ça, celui-ci, hop, tac. Il faut que je rende tout unique. Hop, rendre unique. Parce que en fait, il y a des sous-groupes. Voilà, ça a l'air bon. Je vais prendre TruePaint, ça va encore être plus rapide. Voilà. Voilà. C'est TruePaint. Voilà. Ah, il me fait l'autre en bleu aussi. Voilà. Ah, puis il me fait le premier en bleu aussi. Ah oui, normal, c'est normal, j'ai pas. Tac.
rendre unique. Bon, là, celui-ci est unique. Ouais, c'est l'inconvénient des groupes dans des groupes, dans des composants, dans des groupes, dans des groupes. Et en plus, c'est quand même de la géométrie. J'ai un peu pris exprès de la géométrie assez lourde justement pour le transformer en proxy. Alors, rendre unique. Et a priori, il a l'air d'être unique. Bon, ça a l'air bon. Alors, hop, donc, si je continue celui-ci, bon, ça a l'air bon. Voilà. Ok, pour celui-ci. Voilà, hop, on va prendre la matière. Voilà. Yes. Hop. Alors, le jaune, le bleu, et du coup, on va reprendre, hop, on va reprendre le vert. Hop. Voilà. Bah voilà. Yes. Alors, on va faire l'aperçu 2D aussi, du coup, hein. Hop. Alors. Ah, hmm, ouais. Sauf que là, voilà, on va plutôt. On va pas le faire comme ça parce qu'il ne garde pas vraiment la texture propre. Pourtant, ils sont bien uniques. Ouais. Hop. Du coup, je vais prendre ça. Hop. Ouais, puis on va faire à peu près. Tac. Ouais, sauf qu'il me le fait pour tous. Ouais, par contre, c'est plus propre quand même. Alors. Ouais, parce que c'était la même matière. C'est pour ça en fait. Hop, donc si je fais ça, tac, tac, qu'est-ce qu'il va me faire? Ouais. Hop, alors, texture, position. Ouais. Bon, tant pis. Je vais pas m'amuser à refaire la texture par rapport à ça.
Bon, après, ce que je pourrais faire, mais je le ferai pas en live, c'est ce qu'on pourrait faire, c'est exporter en fait, une fois mis en couleur, la partie, refaire la partie 2D, mais je vais pas m'embêter. Du coup, je vais faire comme je pensais faire. Donc ça, tac. Hop. Bon, ça sera plus un aplat de couleurs, mais bon, tant pis. Sinon, on va y passer. Je vais y passer ma vie. Voilà. Tac. Hop. Voilà. Bon, ça ira comme ça. Voilà. Alors, du coup, maintenant, ce que je vais faire, je vais enregistrer sous. Hop, je vais l'appeler fauteuil jaune. Enregistrer. Hop. Enregistrer sous. Hop. Fauteuil bleu. Enregistrer. Enregistrer sous. Hop. Fauteuil rouge. Yes. Et enregistrer sous. Fauteuil. Hop. Vert. Vert. Voilà. Là. Alors, maintenant, avec le menu Escape, on a un petit icône ici qui s'appelle Objet Enscape. Donc c'est ce qui va nous permettre de créer des proxys pour Enscape. Donc je vais cliquer ici. Il me demande le modèle lié. Hop, donc moi je vais chercher, on va commencer par le jaune. Ouvrir. Hop, il est là. Hop, je vais faire modèle lié. Je vais prendre le bleu. Hop, ouvrir. Tac, je le mets par-dessus. Par-dessus. On va le mettre à côté pour l'instant. Ah, mais il se met plusieurs fois du coup. Ouais. Donc, logiquement, si je vais dans mes composants, fauteuil jaune, fauteuil bleu, ouais, fauteuil, a priori, c'est bon. Donc, si je continue modèle lié, mais je vais les séparer pour l'instant pour pas les perdre de vue. Hop. Ensuite, modèle rouge, ouvrir, voilà, et modèle lié vert. Hop, hop, voilà. Donc, j'ai mes 4 modèles sous forme de proxy qui vont être finalement très légers et que Enscape appellera ensuite. Bon, par contre, pour que je puisse les identifier, en fait, je vais y mettre la partie 2D dedans. Hop, tac. Hop. Et le vert. Hop là. Voilà. Alors, ce que je vais refaire, là, je vais me recréer un composant donc qui va être proxy vert.
OK. Je me recrée un deuxième composant, créer un composant qui va être proxy rouge. Un troisième, créer un composant qui va être proxy bleu. Et mon quatrième, créer un composant qui va être proxy jaune. Hop, voilà. Alors, pas évident de réfléchir en même temps qu'on fait du live, c'est vrai que c'est nouveau pour moi. Hop, alors, ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais tous les superposer pour n'en faire qu'un. Plutôt prendre celui-ci. Tac, move. Hop. Ah bah alors. Hop. Raccourci M. Hop. Barre d'espace. Je sélectionne raccourci M. Hop là. Voilà. Donc là, j'ai mon ensemble. Alors c'est là cette fois-ci que je resélectionne tout et que je viens créer un nouveau composant que je vais appeler fauteuil proxy par exemple. Hein. Bon, ça après on s'en fiche un peu. Hop, voilà. Donc cette fois-ci, j'ai mon ensemble de composants qui sont superposés les uns sur les autres. Bon, ce que je peux même faire, hein, si je vais dans ma structure, normalement, je dois retrouver mon fauteuil avec mon proxy bleu, mon proxy jaune, mon proxy rouge et mon proxy vert. Et c'est bizarre. Il y a un truc bizarre. Hop. Le bleu. Bon, on verra après. En tout cas, ils sont bien là. Ouais, il y a un schmilblick dans les noms et ouais, c'est étonnant. Je vais revenir en arrière quand même parce que ça m'intrigue. Alors, rouge, hop, bleu, hop, jaune et vert. Non, c'est bon pourtant. C'est bon pourtant, ouais. Bon, on verra par la suite. Donc, du coup, je recommence. Hop, M. Ouais, je verrai après, mais c'est vrai qu'il y a des petites choses qui m'étonnent. Hop, tac. Voilà. Hop. Donc, du coup, je refais mon composant fauteuil. Proxy. Yes. Voilà. Hop. Bon. En fait, maintenant, ce que je vais faire, je vais fermer ça et je vais aller dans mon composant dynamique. Hop. Je sélectionne mon composant. Donc j'ai mon fauteuil proxy qui est composé d'un proxy vert, d'un proxy rouge, d'un proxy jaune et d'un proxy bleu. Voilà. Alors, moi, ce que je veux, c'est que là, dans mon élément de base, je vais me créer un attribut personnalisé qui va être, par exemple, couleur, la couleur du siège. Hop.
Et cet élément, cet attribut personnalisé, en fait, je vais lui amener des informations. Je vais venir cliquer ici. Je vais dire que je veux que l'attribut soit sélectionnable dans une liste. Voilà. Et en fait, dans cette liste, je vais ajouter tous mes coloris. C'est-à-dire, je vais mettre un coloris vert avec une valeur qui s'appellera vert, par exemple. Un coloris bleu avec la valeur bleue. Un coloris rouge avec la valeur rouge. Et un coloris jaune. Hop, jaune. Voilà, je fais appliquer. Bon, et du coup, en fait, à partir du moment où j'ai fait ça, l'utilisateur, quand il va venir cliquer sur cette icône, hop, hein, il n'y a rien qui se passe parce que l'élément a souvent quelques bugs. Voilà. Donc, je vais utiliser une autre type de fenêtre, c'est pas grave. Donc, voilà ce que ça va donner en fait, hein. Pour l'utilisateur, il va avoir bon, de temps en temps, cette icône bug, je sais pas pourquoi. Il faut souvent que je redémarre SketchUp. Je sais pas si ça vous arrive aussi. Et bon, heureusement, j'en ai un autre qui est sous une autre forme de console, mais bon, qui a exactement les mêmes attributs en fait. Donc vert, puis je vais pas redémarrer, on va perdre du temps. Donc vert, bleu, rouge ou jaune. Voilà ce que l'utilisateur va avoir comme différents éléments pour choisir les différents coloris de son proxy. Alors, ce que je vais faire en fait, c'est que à partir du moment où l'utilisateur aura choisi eh bien, une option, c'est que je vais en fait masquer et afficher l'option qui aura été choisie. Donc, du coup, pour le proxy vert, eh bien, je vais mettre, d'ailleurs pour chaque proxy, même, je vais ajouter une option hidden. Hop, on va le mettre tout de suite. Hidden, c'est ce qui va donner la possibilité à un composant d'être visible ou non visible. Hop, donc hidden et hidden. Hop, voilà. Donc en fait, pour l'instant, la fonction hidden, c'est-à-dire la fonction cachée, est false, c'est-à-dire fausse pour tous, puisqu'ils sont tous visibles, hein. Alors, en fait, pour le composant vert, pour le proxy vert, nous, on va venir lui dire que, en fait, ce qu'on veut, c'est que lorsque l'utilisateur va choisir le vert, eh bien, la fonction hidden soit effectivement fausse. Donc, en fait, ce que je vais mettre égal, donc, et je vais mettre une condition if. Alors, if, entre parenthèses, la couleur va être égale à vert, virgule, virgule, en fait, ça va vouloir dire alors. Donc, on a la condition si. La condition, c'est si le proxy est égal à vert, alors hidden sera égal à 0, c'est-à-dire qu'il va être faux. Et si ça n'est pas vert, je veux qu'il soit caché, c'est-à-dire que en fait hidden soit égal à 1. Donc je mets 1, je ferme là, hop. Alors il me dit qu'il y a une erreur parce que je pense qu'il faut que je mette le vert entre guillemets. Voilà. Alors du coup, cette petite formule, en fait, je vais faire un CTRL-C, hop, et je vais le coller ici, CTRL-V, et là, je vais pas mettre vert, mais je vais mettre rouge.
Et là, on voit que effectivement c'est true, c'est-à-dire que la condition hidden est vraie puisque j'ai choisi vert et pas rouge, donc le proxy rouge se retrouve caché. Hop, CTRL V, et là on va l'appeler jaune, et donc c'est normal, true, et ici CTRL V, on va l'appeler bleu, hop, bleu, j'y mette le proxy est égal, hop, voilà, hop, true également, voilà. Donc en fait maintenant si je viens cliquer sur bleu, hop, voilà, c'est le bleu qui est actif. Si je viens cliquer sur rouge, c'est le rouge qui est actif. Et si je viens cliquer sur le jaune, c'est le jaune qui est actif. Voilà, alors pour l'instant, ça fonctionne bien, super. Super, super. Alors, ce qu'on va faire, on va tester. Normalement, on va tester avec Enscape. En espérant que ça soit bon aussi dans Enscape. Alors, il charge. Ouais, j'ai plein de trucs d'ouvert. Le live, j'ai l'impression que Enscape il aime pas et il est un peu long. Voilà. Alors, tac. Ouais, c'est bien ce que je pensais tout à l'heure. Il y a, je suis pas sûr que les bonnes couleurs soient bien affectées aux bons éléments. Bah, c'est pas grave, on va remédier à tout ça. En tout cas, la représentation réelle apparaît bien. Donc déjà, c'est une bonne chose. Alors, si je change de couleur et que je mets bleu, c'est ouais, en fait, il y a un mélange le bleu et avec le rouge. Donc c'est effectivement tout à l'heure, il y avait bien un truc qui n'allait pas. Alors, on va essayer de régler ça. Hop. Donc du coup, dans mon fauteuil ici, hop, si je remets tout, hop, en fait, c'est le fauteuil rouge ouais, qui est dans le proxy bleu. Alors en fait, je vais changer les noms ici. En fait, hop. Donc le proxy bleu a le fauteuil rouge. Donc en fait, ouais, ça va pas du tout. Pour que ça soit pas trop galère. En fait, le jaune avec la 2D jaune, je sais pas ce que j'ai fabriqué au départ, mais c'est n'importe quoi. Alors, hop, si je prends la 2D vert, hop, et que je fais couper, hop, proxy vert, il est où? Hop, le fauteuil vert. Après les noms, on s'en fiche un peu, donc ce qui est le mieux en fait, c'est que hop,
Hop, voilà, je suis dans mon proxy jaune. Si je fais édition, coller sur place, hop, j'espère que ça va le faire. Hop, le vert, si je fais... Ah, pourquoi il ne veut pas se sélectionner? Si je fais édition, couper, hop, que je vais dans mon vert, proxy vert, fauteuil bleu, oh là, c'est un peu bazar. Et que là, je fais coller, hop. Ouais, c'est pas terrible mon truc, hein. Hop. Ouais, je crois que je vais les séparer, sinon je vais pas m'en sortir. Hop. Bon, lui c'est bon. Ah, par contre, il est où le vert? Oh, ça serait le vert. Ok. Édition, coller sur place. Ouais, ah oui, bah, c'est normal, parce qu'il doit être, il doit pas être visible. Hop. Il est passé où? Hop, trop. Ouais. On va tous les mettre visibles parce que sinon, ouais, normalement, bon. Ouais, d'où le fait de bien être organisé. Je suis parti bille en tête et du coup, c'est hop, un peu la cata. Bon, dans le principe, ça fonctionne, mais sauf que rien n'est attribué au bon endroit, quoi. Donc, c'est un peu le bazar. Afficher, on va faire objet caché. C'est bizarre, j'ai plus de 2D là. Bon, c'est pas grave, hein. Hop. On va faire un copier. On va faire un coller. Hop, ah ben voilà, ça y est, c'est bon. Ok, bon bah déjà, hop, alors. Donc ça, c'est bien le vert. Normalement, yes. Mais avec le fauteuil jaune et le fauteuil bleu. Oh là, tac. Je serais d'avis de recommencer un truc propre parce que là c'est un peu n'importe quoi. Alors, si je recommence, on va faire ça calmement, tranquillou, hop, et que je ramène mon modélier, que je prenne le fauteuil bleu, hop, tac. Déjà, on va voir dans Enscape. Déjà, on va voir dans Enscape.
Bon, en plus, il veut plus me lancer ma fenêtre Enscape, alors comme ça. Voilà, si elle est là, hop. Voilà. Donc cette fois-ci, c'est bien le bleu. Oh yes. Donc ça, c'est bien le bleu. Ok. Donc, hop, ça, couper et coller. Hop. Voilà. Ça, c'est le bleu avec l'aperçu bleu. Voilà. Ah, on va y arriver. Hop. Maintenant, le jaune. Hop. Vérifier que c'est bien le jaune. Yes, c'est bien le jaune. Voilà. Hop. Couper. Hop. Coller. Voilà. On recommence. Hop. Modèle lié. Le rouge. Hop. Ouais, c'est bon. Cool. Couper. Couper. Hop. Coller. Yes. Voilà. Et hop, modélier. Donc, le quatrième. Hop. Voilà. Je sais pas pourquoi ma fenêtre d'Enscape veut pas rester devant. Je sais pas. Et ça, c'est peut-être lié au fait du live. Mais c'est ennuyeux. Ouais, elle veut pas rester devant. Ouais, voilà. Donc c'est bien le vert. Ok. Ok, ok. Je vais la réduire un peu, pas qu'elle se barre en fait. Voilà. Alors du coup, ouais, celle-là je vais la fermer pour l'instant. Et je vais récupérer en fait mon dernier. Alors, voilà. Couper et coller. Ouf, assez laborieux, mais on va y arriver. Ok. Hop. Alors, je recommence. Hop, créer un composant. Alors, je l'appelle proxy bleu. Hop, voilà. Ouais, je vais dire c'est le nouveau composant. Hop, tac. Clic droit, créer un composant proxy jaune. Ah, comme ça, au moins tout le monde voit les bêtises qu'il faut pas faire et l'important c'est vraiment de bien faire attention et d'être organisé, pas partir dans tous les sens. Pas partir en live, malheureusement, moi je suis en live donc. Et ouais, dur de réfléchir en même temps. Alors, proxy rouge, yes, oui, et créer un composant
proxy vers yes, ouais, voilà, ouch, bon ça, hop, je vire, hop, du coup, hop, celui-ci, là, hop, hop, raccourci M, comme move, hop, barre d'espace, sélection, M, hop, et voilà. Hop, je resélectionne tout. On va agrandir, hop, viens par là, toi. Ce qui est bizarre, c'est pourquoi il est sur un aperçu vert. Ouais, vraiment un truc bizarroïde quand même. Hmm. Normalement, si je sélectionne tout ça, ouais, je vais les reséparer tant que j'ai pas terminé parce que il y a des choses quand même bizarroïdes. Ah là, ça a l'air d'être bon. Hop, voilà. Donc je pense que le mieux dans un premier temps, c'est pas les superposer et gérer pour bien les visualiser. C'est un peu la bêtise que j'ai fait. Voilà, on va faire comme ça. Hop, voilà. Donc du coup, hop, je resélectionne tout mon élément. Je vais sur mon élément dynamique. Alors, il faut que je crée bien entendu mon composant. Donc je crée mon composant. Mon composant, donc je l'appelle comme tout à l'heure fauteuil proxy. Yes. Oui. Voilà. Donc voilà. Donc allez, on refait notre attribut personnalisé qu'on va appeler couleur. Hop. Donc je viens ici. Je veux que ça soit sélectionnable dans une liste. Donc on va mettre donc bleu. On va rajouter jaune. On va rajouter rouge. On va rajouter vert. Hop, voilà. Appliquer. Bon, ça fonctionne toujours pas. Ah, il y avait David qui était là sur le live. Il est parti. Hop, donc je retourne en démo. Voilà. Ok. Ok, ok. Donc, voilà. J'ai bien mes 4 éléments. Donc, hop. Je recommence avec mon Naiden. Hop. Donc, qui était égal à if. Donc, je reviens. Hein, if, si la couleur est égale à bleu, virgule, alors 1 et 0 est égal à bleu, Hayden est égal à 0, sinon 1. Hop, voilà. Ah oui, il faut que je mette le bleu entre guillemets. Hop, c'est la syntaxe. Yes. Donc, hop. Donc si je clique ici, en fait, j'affiche les fonctions et si je décoche, normalement, c'est la valeur qui est affichée. Hop, faut que je valide. Voilà.
Si je viens cocher ici, j'ai la fonction. Si je décoche, j'ai juste la valeur qui est fausse. Voilà. Donc, moi, je vais laisser apparaître les fonctions pour l'instant, puisque je vais faire un copier, CTRL-C. Hop, je viens ici rajouter hidden. Hop, un CTRL-V. Je remplace bleu par vert. Hop. Là, je suis en objet caché. Voilà. Ouais, je vais le laisser comme ça. Ça va être plus facile pour voir finalement. C'est pas mal. Bon, par contre, sur Enscape, il a retiré l'aperçu, bien sûr, puisque pour lui, c'est caché. Voilà. Donc, hop, je retourne sur mes composants. Le rouge, je lui mets l'attribut hidden. Hop, et un petit CTRL V. Et là, je remplace bleu par rouge. Voilà. On continue avec le jaune. Hidden. Hop, CTRL V. Et je remplace par jaune. Voilà. Donc là, c'est normal. Dans Enscape, j'ai bien juste mon fauteuil bleu. Et je suis super content. Parce que j'y suis enfin arrivé. Cool. Alors, ce que je vais faire, je vais aller aussi dans hop, mes attributs. Et là, du coup, si je décoche 2D, je n'ai plus la 2D dans Enscape. Par contre, si je travaille sur SketchUp, hop, je réaffiche la 2D que je pourrais avoir ensuite dans Layout. Bon, voilà, là, ça commence à devenir bon tout ça. Alors, ce que je vais faire maintenant, hop, je vais rentrer dans mon composant M comme Move. Hop, je vais le déplacer ici. Celui-ci, hop, ici également. Voilà. Barre d'espace. Move. M pour Move. Hop. Et voilà. OK. Voilà. Donc là maintenant, je n'ai plus qu'un seul composant. Et du coup, si... Bon, ça marche toujours pas. Donc si je viens ici, là je suis sur bleu. Donc si je choisis jaune maintenant, que je fais appliquer, yes! Oh bah cool. Là ça marche. Là, si maintenant je fais rouge, appliquer, hop, j'ai bien mon proxy rouge. Si je fais vert, appliquer, j'ai bien mon fauteuil vert. Ce fut long, laborieux, mais ça marche. Yeah. Ok. Alors, hop, donc si je décoche ici, voilà. Oh, bah super, super. Bon, je vais remettre ma 2D. Hop. Alors, si, par exemple, on vient le mettre, on va se dessiner une petite pièce vite fait. Hop, tac, histoire d'avoir un peu d'ombre portée. Hop, alors moi j'utilise un petit plugin de construction de mur. Je dis là que mon épaisseur de mur ça fait 0,3 et ma hauteur 2,80 m par exemple. Hop, voilà. Hop, du coup,
je vais y mettre un petit plafond. Hop, tac. Hop, triple clic, clic droit, créer un groupe. Voilà, par exemple, on s'en fiche. Voilà. Bon, et puis avec le plugin FlexTools, bon, il est franchement top ce plugin. Bon, il est pas cadeau, hein, mais hop, je vais venir mettre des fenêtres. Hop, ça perce automatiquement. Il me dit attention, c'est un groupe. Je dis OK, mais bon, c'est bon, ça a percé, hein. Hop, puis je vais même pouvoir venir étirer ma fenêtre. Hop, bon, c'est là que je fais bugger le truc. Non, c'est bon. C'est vrai que ça rame un peu avec tout l'ensemble. Hop. Donc si je veux mettre par exemple même une porte-fenêtre. Voilà, yes. Je suis en affichage d'objets cachés. Voilà. Puis je vais mettre une porte. Hop. Tac. Voilà. Normalement avec l'outil interactif, elle doit s'ouvrir. Voilà. En plus, bon, cool, elle a bien percé. Yes. Alors, je vais me mettre en affichage en caméra perspective. Hop, on va mettre l'observateur ici. Hop là. Voilà. Tac. On va se mettre on va se mettre hop, matière sur le sol. On va aller dans les matières d'Inkscape. Hop, tac. On va mettre un peu de rugosité histoire de se mettre un peu de réflexion sur le sol. Voilà. Bon, c'est vite fait, hein. Changer un peu la lumière. Voilà, un peu plus d'exposition. Voilà, voilà. Bon, ça sera un poil plus parlant, hein. Voilà, hop. Donc, tac, tac. Donc, si je reviens sur mon composant, bon, ça je ferme et que je choisisse. Bon, il sauvegarde. Voilà, que je choisis jaune. Hop, voilà, ça marche. Rouge. Ça marche. Hop, vert. Yes. Et bleu. Voilà. Bon, bah, cool. Voilà. Alors, donc, bah, nickel, hein. Bon, après, franchement, les textures, bon, c'était pas le but, hein. Là, c'était de voir les différentes couleurs déjà. C'était compliqué. Donc, après, bon, si on applique nickel une texture de différentes couleurs et qu'on enregistre les proxys séparément avec les bonnes textures, ça fonctionne nickel, hein. Là, c'est vrai que je l'ai fait un petit peu à l'arrache. Voilà. Alors, du coup, si je quitte Inkscape et que je reviens
en réactivant mon élément 2D. Hop, je vais masquer le plafond. Hop, je vais me mettre en vue de dessus, en affichage, en caméra parallèle. Voilà. Hop. On peut même se faire une petite coupe. Hop. Voilà. Hop là. Et voilà. Plantage. Merci SketchUp. Merci SketchUp. Alors je vais mettre un petit coup en pause. Bon, désolé pour le contretemps. En attendant que SketchUp redémarre, euh, je voulais vous parler d'un ceux qui sont intéressés par des plugins. Euh, c'est la section Ruby librairie dépôt où vous avez beaucoup de plugins. Et c'est vraiment top. Ça avait disparu un certain temps, ce site, et il est à nouveau actif. Alors vous avez des plugins dans plein de domaines. Alors si hop, on va dans la section, ça y est, je crois que SketchUp est réouvert. Donc en fait, vous avez alors, tous les plugins classés de A à Z par liste d'auteurs, par section. Alors tout ce qui tourne autour des animations et des caméras, de l'architecture, de la géométrie, de l'édition, des matériaux, des calques. Ceux qui veulent s'initier un peu au code Ruby, vous avez plein de plugins en développement et d'éléments sympas pour la gestion de fichiers, pour tout ce qui est textuel. C'est vraiment, bon, c'est des codes un peu anciens, mais il y a vraiment une vraie mine d'or sur ce site. Bon voilà, je vous le conseille, hein, je redonnerai les liens à ceux que ça peut intéresser. Alors, hop, donc du coup, mon SketchUp est revenu. Hop, j'espère que il va pas me replanter. Alors, du coup, hop, si j'affiche, hop, voilà, j'avais déjà une coupe, du coup, hop, hop, si on le met là, par exemple, voilà, et que je clique droit, activer la coupe, voilà, je me mets en vue de dessus, hop, en caméra parallèle, voilà,
Hop, ça, on va masquer. Hop là. Je retire ici mon trait de coupe. Hop, je réactive ma coupe. Je peux mettre un remplissage ou pas. D'ailleurs, on peut aller vite fait dans les styles. Hop, dans édition, remplissage de la coupe et mettre quelque chose de plus foncé ou de moins foncé. Voilà, par exemple. Hein. Je vais, hop, dans mes balises, réactiver, hop, la 2D. Hop. Alors, ce que je vais faire, je vais décaler, hop, de 1 mm, voilà, histoire que les géométries se mélangent pas. Voilà. Donc, je me remets en vue de dessus, hop, et je vais faire mettre à jour layout. Voilà. Hop. Donc du coup, si je fais une copie, hop, des sièges, tac, hop, par exemple, hop, et que celui-ci, je vais réouvrir mon menu. Ah, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir redémarré, je voulais pas redémarrer, mais le fait d'avoir redémarré, mon panneau d'options fonctionne de nouveau. Alors si je mets rouge, hop, il passe en rouge, et si je mets jaune, hop, hop, on va mettre le bleu, tant qu'à faire, que je ne l'ai pas fait pour rien, hop, et on va passer à bleu, yes, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai pas que ma 2D, j'ai aussi ma représentation du proxy. Alors, à la limite, ce qui serait bien, c'est que, comme je l'ai pas mis sur la balise 3D, bah, c'est que je le fasse. Hein. Hop, donc si je mets balise 3D, ouais, là ils sont ensemble, donc en fait, hop, donc en fait, il faut que je sélectionne ça sans ça et que je mette balise 3D. Hop, donc là, cette fois-ci, ouais, parce que tout l'ensemble est sur sans balise. Ça, 3D, ouais, ça c'est pas bon. Ça, 2D. En fait, hop, tac, je vais masquer ça, hop, et hop, du coup ça, 3D. Pourtant ça c'est bien sur la balise 3D. Ouais. Édition, révéler, tout. Édition, révéler, tout. Voilà. Ah, pourquoi maintenant il me le met en jaune? Voilà. Bah, je vais le recopier lui. Hop. Je le passe en bleu. J'ai plus de bleu. Bon, bah. Alors pourquoi j'ai plus le bleu? Parce que j'ai dû soit le cacher, fichage, objet caché, oh il est là. Alors
pourquoi il est caché? Édition, révéler, tout. Ouais, pourquoi il se met en vert? C'est ça qui est bizarre. Si je le mets jaune, hop. Si je le remets bleu, si je le remets bleu, il se planque. C'est quand même... Hop, révéler. Voilà. Ah, ouf. Affichage, objet caché. Voilà. Bon. Ce que je vais faire, à mon avis, ce qui va être le plus simple, hop, c'est que je vais mettre les éléments du proxy, hop, sur balise 3D. On va voir ce que ça donne. Hop. Ouais, non, ah si, yes. Voilà. Ok, alors, hop, je vais faire pareil pour celui-ci. Hop, 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 tac, 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 tac et tac. Voilà. Balise 3D. Ouais, voilà. Ah, on y arrive. Hop, si je fais balise 3D. Yes. Bon. Viens là, toi. Hop. Balise 3D. Voilà. Cool. Voilà. Donc là, j'ai bien mes éléments qui commencent à être gérés. Donc, si j'active, je vois le proxy. Si je désactive la 2D, j'ai plus la 2D. Mais moi, du coup, là, ce que je veux, c'est pouvoir avoir un plan nickel. Donc, ce que je vais faire, je vais me remettre en layout. Dans layout, je désactive la 3D. Hop, je mets à jour ma scène. Hop, j'enregistre mon proxy. Hop, tac, oui, voilà. Voilà. Hop, on va appeler hop, layout. Hop, on va prendre, hop, on va prendre ça. On va venir faire fichier inséré. Hop, bureau, boum, 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 proxy, tac. Voilà, super. Hop, allez, on va quand même le mettre à l'échelle. Je vais le mettre au 50e. Bom, 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 bom. Voilà, 50e. Perfecto. Voilà. Et du coup, hop, là, je suis entramé. Si je passe en vectoriel, hop, voilà. Ça se fait très vite, alors que si j'avais pas été en 2D, il aurait mis 3 plombes pour passer
en vectoriel. Je peux aussi faire en hybride. Hop. En fait, il est mi-vectoriel, mi-texture. Voilà. Bon, et du coup, si je viens avec mon étiquette, hop, hop, 2D jaune, hop, si je viens cliquer ici, 2D bleu, hop, si je viens cliquer ici, 2D vert et 2D rouge. Voilà. Hop, tac. Hop, ça reste accroché sur l'élément. Voilà. Bon voilà, bon c'était comme j'ai dit un petit peu laborieux, hein, mais bon le principe est là. J'espère que ça vous aura été quand même utile. Ouais, ouais Simon, si t'es toujours là, coucou, bienvenue Domitil 06. Ouais, ouais, bon, c'était un peu, c'est un peu chelou, hein. Bon, SketchUp qui plante, je pars un peu vite, je suis encore pas assez bien organisé, mais bon, ça va s'améliorer, je vous le promets. Bon, j'espère que vous avez au moins bien compris le principe hein, du proxy qu'on peut piloter avec un composant dynamique. Hop, donc si je reviens dans mon menu de composants dynamiques, hop, donc le fauteuil proxy qui va être composé donc de un fauteuil bleu, un fauteuil vert, un fauteuil rouge, un fauteuil jaune, et dans lequel on va venir simplement mettre des éléments pour les cacher ou les afficher, hein. Et du coup, ça va quand même peser beaucoup moins lourd qu'un composant de base. Parce que ça, si je l'enregistre, par exemple, on va regarder, hein. Si je l'enregistre dans proxy, hop, enregistrer, tac, enregistrer sous, hop, ouais, mon fauteuil qui embarque quand même les quatre éléments, il pèse 896K, quand chaque fauteuil, lui, pèse 4 mégas. Donc, en fait, si on avait besoin de les mettre les quatre, en fait, dans la scène, on aurait 4 x 4, 16 mégas. Et pour le même prix, ben, on a 896K. Ouais, merci Monsieur Simon. Ouais, je sais, c'est la galère assurée. C'est facile de parler quand on n'est pas en live. Mais c'est vrai, t'as raison, Simon. Mais je m'y suis un peu mieux repris la deuxième fois. Ouais, ouais, c'est vrai que sinon c'est la galère assurée. Bon, en fait, c'était le moyen de, de montrer qu'il faut bien être bien organisé, quoi, en fait, hein. Alors, bon, par exemple, allez, si on veut mettre un attribut, ouais, ouais, bah ouais, ouais, bien sûr, je le dis et je le redis que effectivement, l'organisation, c'est quelque chose de très important. Bah, d'ailleurs, je peux même en profiter. Bon, bah allez, par exemple, si je sélectionne ces quatre composants et puis que je vais utiliser bah, un plugin développé par notre ami Simon qui est présent sur le chat. Hop, et
Allez, je vais dire, je vais rajouter, bon, tiens, par exemple, un prix. Hop, voilà, un prix. Je vais dire, bon, un fauteuil. Ouais, on va se dire, c'est quand même des fauteuils au moins à 400 euros, ça. Hop, égale 400. On va dire que c'est un nombre décimal. Et on va faire ajouter à la sélection et créer la liste des attributs. Voilà. Donc normalement, voilà, pour chaque composant, il m'a ajouté un prix. Alors, le truc que j'ai pas bien fait, c'est que je l'ai mis non visible. Donc, je vais recommencer. Hop. Je vais me faire taper sur les doigts par Simon. Et en fait, comme affichage, je vais lui mettre attribuable, modifiable comme champ de texte. Comme ça, en fait, l'utilisateur pourra le modifier. Donc je fais ça, je fais ajouter à la sélection, créer la liste d'attributs. Normalement, il devrait même mettre tout à jour. Donc c'est assez sympa de pouvoir rajouter un attribut sur un ensemble de composants. On gagne quand même du temps. Donc normalement, hop, si je viens ici, il me l'a mis. Par contre, j'ai pas accès. Hop, j'ai pas accès. Alors pourquoi à la fenêtre d'options? Pourquoi? Bizarre. Ouais, j'ai pas accès. Alors pourquoi? Tac, 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 je recommence. Hop, donc je choisis. Ah oui, parce que j'ai pas choisi mon attribut prix. Ouais, ouais. Ah ouais, je suis pas. Je choisis mon attribut prix. Hop, définition, attribut non visible. Donc je le mets attribut modifiable comme champ de texte, ajouter à la sélection et créer la liste d'attributs. Yes. Et hop, voilà, c'est bon. Donc là, alors mon bleu, par exemple, je vais dire que le bleu, il va être à 350. Hop, alors pourquoi appliquer? Pourquoi il revient à 400? Hop, je vais pas mettre de valeur. Voilà. Ah ça veut pas marcher, hein. Hop, le prix, je le mets à 350. Appliquer. Celui-ci, ouais, j'aurais pas dû mettre de valeur en fait. Et la laisser choisir dans la liste. Voilà. Donc, hop, ma fenêtre. Donc là, le rouge à 350. Hop, le vert à 380. Le jaune à 400. Hop, et celui-ci à 410, par exemple. Voilà. Et du coup, hop, hop, si je vais dans hop, générer un rapport, hop, que je vais dans édition et que je rajoute normalement prix, hop, je le fais glisser là, voilà, hop, je fais exécuter le rapport. Ouais, c'est pas bon parce que tout le modèle, mais là, il faut que je me mette un normalement, si je dis pas de bêtises.
Non, ça marche toujours pas, c'est bizarre. Alors, quantité. Ah oui, il faut que je classe par nom. Hop, tac. À mon avis, ça va être mieux. Hop, non, ça marche pas. Ouais, merci, merci, Simon. Je sais. Hop, alors, quantité. Hop, ça, je veux pas de ça. Hop, si je mets toutes. Ouais, là, c'est normal. Là, il me met tout l'ensemble. Donc, à mon avis, il faut bien que je mette que un normalement. Hop. Ouais, étonnant. Bon, j'ai bien mon prix pourtant. Bon, bah, va falloir que je retravaille encore mes présentations. Bon, là, c'est du live, c'est pour débuter. Après, je préparais un peu plus tout ça, mais je suis étonné. Je suis étonné. Si tu as une idée sur le truc, Simon, hop. Et si je mets deux, si je mets deux, quantité 11, ouais, c'est peut-être juste la sélection. Ah non, retour. Bon, j'ai bien mes éléments de sélectionner. Hop, un petit CTRL R pour le rapport. Rapport sur les quantités des composants. Édition. Hop. Non, moi je veux que ça soit par nom. Ouais, on va mettre par définition de nom. Hop, voilà. Bon, il sauvegarde. Hop, alors. Hop, voilà. Je reviens là par définition de nom. Hop, je vais la quantité et le prix. Hop, tac, voilà. Alors, donc la sélection actuelle, exécuter. Alors, quantité 4, sûrement pas. Proxy bleu, proxy jaune. Hop, normalement il n'y en a qu'un. Ah, encore que. Voilà, quantité 1, ça c'est bon. Proxy, prix pour le 4. Ouais. Bon, c'est un truc à revoir. Bon, c'est vrai que là j'ai fait ça, je fais ça un peu à l'arrache. C'est pas bon. En tout cas, l'idée c'était surtout de travailler le proxy. J'ai fini par y arriver, hein, donc le rouge que l'on peut donc hop, changer hop, dans les options en jaune, en bleu, en vert, hop, et revenir en rouge. Yeah! Bon, je suis quand même content de moi. J'ai quand même réussi à y arriver en 1 heure et demie. Yes! Bon, je ferai mieux la prochaine fois, je vous le promets. Bon, ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y aura pour ma part moins de live dans les temps à venir.
Peut-être à partir de mon iPad, c'est possible. Si j'ai une pas trop mauvaise connexion, je ferai quelques petits essais. Voilà, bon ben toutes ceux et celles qui sont en vacances, ben, je leur souhaite bonnes vacances et puis à très bientôt. Bye bye. Bye bye les amis. À bientôt.